Salut à tous, mon bureau Linux. Aujourd'hui, on va voir le projet HoloISO qui permet d'avoir une interface, on va dire, du Steam Deck sur son ordinateur, hein. Donc, est-ce que c'est officiel? Clairement non, hein. Cependant, le code et les paquets proviennent directement de Valve, donc il n'y a aucune modification, on va dire, qui est possible. Si maintenant vous avez des soucis pour booter avec l'ISO, c'est recommandé d'utiliser PyNature, OSA ImageWriter, etc. De mon côté, j'ai utilisé DDCopy et aussi Ventoy pour tester. Donc cet ISO, HoloISO qui pèse même pas 900 MO. Si vous avez une carte, attention, si vous avez une carte GPU Nvidia, pour l'instant, ce n'est pas supporté, puisque les extensions KMS, X-Ray en accéléré et Vulkan DMA-BUF ne sont pas supportés, donc ça va pas fonctionner correctement avec HoloISO. Si vous avez un GPU iGPU Intel, ça nécessite une rétrogradation Gamescope et Mesa afin de démarrer dans la session Steam Deck. Donc là aussi, hein, va falloir mettre la main dans le cambouis et c'est pour cela qu'il y a un essentiel ici pour vous montrer toutes les démarches essentielles à faire. Concernant le processus d'installation, en prérequis, il vous faut une clé USB de 4 Go, un GPU AMD avec prise en charge de Vulkan et VDPAU, bien sûr un appareil compatible UEFI et puis le démarrage sécurisé désactivé, donc le Secure Boot sur Off. Donc le type d'installation, ici vous en avez 3, mais sur la dernière ISO que j'ai utilisée, j'en avais que 2, donc j'ai pris le choix 2. Donc l'expérience, on va dire, du Steam Deck, plus le bureau, on va dire, K2E Plasma. Alors concernant donc le projet, on voit qu'il y a 3 heures, il y a un instantané 2 qui est sorti, hein. Donc il n'y aura pas, on va dire, une deuxième ISO qui sera, on va dire, créée, mais vous avez tout ce qu'il faut pour mettre à jour. Donc le projet date, grosso modo, de 7 jours. Voilà. Alors sans plus tarder, donc moi j'ai 2 machines à la maison, donc M700 Tiny, hein, qui est un full Intel, et puis ma machine principale, donc HP ZBook, avec une carte graphique Nvidia qui est ancienne. Donc pour le ThinkCenter M700 full Intel, pas de souci pour booter, pour choisir sous le kernel par défaut, et arriver, on va dire, sur la session de login. Pas de problème. Sur mon portable HP ZBook, le boot ça se passe pas. Il faut que je le fasse en mode manuel. Le kernel par défaut, le Linux Neptune ne fonctionne pas, faille, donc il faut que je passe dans les paramètres avancés et que je prenne le deuxième choix, donc Linux pour que ça puisse fonctionner, on va dire. On arrive avec les 2 machines sur le Gamescope Wayland, qui est, on va dire, la session par défaut. Bien sûr, ça ne fonctionne pas pour les 2 machines, puisqu'on n'a pas, on va dire, des cartes appropriées, graphiques, et faut passer sur le bureau Plasma X11. Donc là, on est sur le bureau Plasma X11. Pour l'instant, là, j'ai le système en français, mais par défaut, tout en anglais. Donc il faut mettre le système en français, il faut mettre le clavier en français. Donc grosso modo, il faut aller dans les paramètres régionaux, rajouter le français. Voilà. Pareil, la date et heure, donc il y a au moins 2-3 heures de décalage. Faut bien changer le fuseau horaire que j'ai mis sur Paris. Et concernant le clavier, périphérique, disposition, j'ai aussi ajouté ici le français. Bien sûr, après, faut se reconnecter sur sa session pour que ça puisse être, on va dire, pris en charge. Et on va retrouver, donc à propos de ce système, donc un cas de placement en version 5.23.5 et un kernel 5.13.0-valve. Voilà. Et après le reste, hein, donc c'est du cas de 5.23, donc tout ce qui est, on va dire, nouveau thème, vous n'aurez pas de soucis pour les télécharger. On va faire un petit NeoFetch. Alors lorsque j'ai fait la première fois l'installation, j'étais avec le pilote libre nouveau et je suis passé donc sur le pilote propriétaire Nvidia avec la version 470.103.01 puisque c'est ce que supporte au maximum donc ma carte graphique. Donc voilà. Donc on va regarder maintenant les versions de Chromium et de Firefox parce que par défaut
Chromium est préinstallé. Vous avez une version donc 97.0.46.92.99. Et concernant Firefox, eh bien on a une version 96.0.3, donc on n'a pas les dernières versions, on va dire, sur le système. Donc j'essaie de tenir à jour. Et donc concernant donc mise à jour, on va faire un petit, on va faire avec IE directement. Comme ça on va voir. Donc moi j'ai un souci, si je passe sur le Linux firmware Neptune, j'ai pas l'impression que ma machine aime, donc elle boote pas. Donc pour l'instant je mets non. Et après bien sûr là, les snapshots par rapport à ceux qui je vous ai montré ce matin, là j'ai un petit souci de clé, donc ça je verrai après. Donc pendant qu'on y est, on va regarder, pas besoin de mettre sudo, on va faire un petit nano, un ptc et pacman.conf pour regarder donc les miroirs qui sont, on va dire, utilisés. Hein. Donc on a, qu'est-ce qui est activé par défaut, le Holo ISO, le Jupiter, le Holo tout court, le Core, le Extra, le Community et le dépôt multilibre qui sont, on va dire, activés. Voilà. Je vous ai déjà fait un petit néophyte, je vous ai fait un petit INCI, je vous ai déjà montré donc les paramètres système. Et on va voir maintenant donc Discover, donc qui permet normalement de pouvoir installer des applications. Donc pour l'instant, c'est pas possible, puisqu'il voit pas si je suis connecté ou non à Internet. Par contre, tout ce qui est autres modules, il n'y a pas de problème pour les télécharger. Module Plasma, pas de problème. Donc à propos de Discover, tout ce qui est installé, il n'y a rien qui est trouvé, tout ce qui est à jour. Donc voilà, donc c'est pas impossible de charger des applications, veuillez vérifier votre connexion à Internet. Pourtant, je suis bien connecté à Internet, donc tout ce qui sera, on va dire, installation des paquets, faudra passer donc par les terminals. Donc voilà, donc si vous avez l'habitude d'utiliser Arch, ce sera pas compliqué. Donc on a vu Discover, donc les applications qui ne fonctionnent pas, donc par défaut, je vous montre tout ce qui est installé, donc c'est assez léger. Donc j'ai rajouté Gparted, j'ai rajouté donc OBS, Media Info, MPV et Firefox. Donc j'ai aussi ajouté Discord pour voir comment réaliser le programme. Donc pour l'instant malheureusement on tombe entre deux versions. Donc du coup vu que j'ai pas la version 0.0.17, donc soit il faut télécharger le .dev ou le tr.gz. Voilà, pour pouvoir profiter de Discord. Et le reste, pas grand chose. Le reste, c'est simplement que je vais installer donc le Nvidia. Voilà, on peut quitter. Donc Shortcut. Donc Shortcut, si vous voulez l'installer, que ce soit avec IE ou avec Pacman. Donc je vais faire le premier. Donc là, c'est pas possible. Ok. Et on va faire la même chose. Hein. Avec le paquet en provenance d'AUR. Bon, il reste, je crois, utiliser à ce moment-là une API image ou un paquet Fatpack. Donc ça, c'est deux petits soucis que j'ai vus. Voilà. Donc voilà, donc je vous ai fait rapidement, on va dire, un petit résumé de ce Holo ISO. On peut voir la version des applications. On va voir avec Dolphin, donc 21.12.1. Voilà, donc ça, du classique. On va regarder les fonds d'écran et puis après je vais vous donner mon petit ce que je pense de Holo ISO. Donc ça c'est l'image qu'on a, on va dire, par défaut. Et après vous pouvez bien sûr changer en fonction de vos préférences. On va faire avec ça là pour finir, on va dire, la vidéo. Voilà. Donc Holo ISO, et bien sûr, hein, vu qu'on parle de Holo ISO, donc il y a Steam. Hein. Steam qui est là, qui vient intégrer. Le jeu directement, je peux le lancer. Donc voilà, donc ce projet donc qui est jeune, donc qui est Holo ISO. Donc Holo ISO qui permet d'avoir, on va dire, l'interface du Steam Deck.
Attention cependant, si vous avez une carte graphique Nvidia, passez votre chemin, ce n'est pas encore prêt. Voilà, on va résumer ainsi comme ça. GPU, iGPU, Intel, il va falloir mettre, on va dire, les mains dans le cambouis si vous voulez que ça fonctionne. Carte graphique AMD, jackpot, vous avez gagné le gros lot, vous avez rien à faire. Tant que ça supporte, on va dire, Vulkan et VDPAU, vous êtes OK. Alors, est-ce que je vais maintenant continuer à utiliser, on va dire, ce système? Ben, je vous dis non, je vais plutôt suivre l'évolution dans une VM. J'ai voulu voir en dur qu'est-ce que ça donnait. Et voilà, donc pendant qu'on y est, je vous montre le switch lorsqu'on passe sur le mode gaming, sur l'interface, on va dire, du Steam Deck. Donc je devrais normalement, si vous avez une bonne carte, c'est ainsi que vous verrez, on va dire, cette interface sur votre ordinateur. Alors lui aussi, il y a un HP, mais sur le mien, ça fonctionne pas. C'est dommage qu'il n'a pas donné, on va dire, les caractéristiques de sa machine. Comme ça, au moins, on serait fixé. Pour savoir s'il faut, oui ou non, une grosse carte AMD. Et après, il refait le switch pour basculer sur le bureau K2 Plasma. Voilà. Alors, je continue à mon petit point de vue. Hein, donc là, est-ce que je continue à utiliser? Je vous ai dit que non. Je vais simplement garder, on va dire, ce projet, on va dire, dans une VM pour voir comment ça fonctionne. Pour moi, c'est intéressant pour quelqu'un qui a commandé la Steam Deck, qui voit qu'il y a du retard, qui a, on va dire, une carte graphique AMD, et qui se dit, bon, ben, j'aimerais bien tester ça. Eh bien, ça lui permettre, en attendant de recevoir la vraie Steam Deck, on va dire, entre ses mains, eh bien, de se familiariser déjà avec l'interface. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point important que je me pose, c'est que va devenir donc, ce projet HoloISO une fois que Valve va sortir son ISO officiel SteamOS. Donc c'est ça aussi que je me pose comme question. Et puis là, on voit que quand même, il faut quand même une carte graphique AMD. Si vous n'avez pas une carte graphique AMD, eh bien, vous ne pourrez pas profiter. Donc c'est un peu normal, puisque dans la Steam Deck, c'est du AMD. Donc voilà, donc si vous avez une carte graphique AMD banco, si maintenant vous avez une carte graphique Nvidia, eh bien, il va falloir ronger votre frein ou changer de carte graphique. Si vous avez une carte Intel ou un iGPU Intel, je crois que je vous ai dit qu'il y avait des essentiels. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Mais moi, personnellement, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait à faire, excusez-moi, j'ai fait machine arrière. Alors, j'étais un peu en mode, pas trop envie de bidouiller là. Donc il y avait quand même pas mal de choses à faire, donc j'ai dit je verrai ça après, je vais laisser le projet mourir, du moins, hop là, mûrir. Voilà, donc j'ai laissé le projet mûrir et puis je suis pas trop pressé. Donc voilà quoi. Donc HoloISO, donc qui permet d'avoir une interface de la Steam Deck sur son ordinateur, à condition bien sûr que vous avez une carte graphique AMD qui supporte la prise en charge de Vulkan et de VDPAU. Là, vous allez pouvoir aussi donc switcher soit avec le bureau K2 Plasma, soit avec l'interface Steam Deck. Cependant, moi j'ai encore deux questions, c'est comment je vais faire pour bien mettre à jour le système, puisque je vois qu'avec Firefox et Chromium, j'ai pas les dernières versions, donc on verra comment tout ça va évoluer au fil des jours à venir, puisque le projet n'a que 7 jours. On verra d'ici un mois où est-ce qu'on en est. Et bien sur ce, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà testé HoloISO soit dans une VM ou soit en dur? Eh bien dites-moi cela dans les commentaires de la vidéo. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.